font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Ils ont effectué 28 000 interventions sur l'ensemble du département, plus de 24 000 victimes secourues. Ce sont les pompiers de l'Allier. La Sainte-Barbe départementale s'est tenue le week-end dernier. On va voir un petit peu comment ça s'est passé sur tout le groupement ouest du département avec le commandant Pierre Stumpf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de ce groupement ouest, territorial ouest pour les pompiers de l'Allier. Je le disais, 28 000 interventions dans le département, plus de 24 000 victimes secourues. Quelle a été l'activité sur le territoire ouest, sur le bassin montluçonnais d'une manière générale? Sur le bassin montluçonnais et donc les 14 centres de secours autour de Montluçon, c'est près de 8 000 inters qui ont été réalisés, dont près de 5 000 par le centre de secours principal de Montluçon et 3 000 répartis sur les casernes qui vont pour la partie la plus au nord, Enel-Château, au sud, Marcilla, à l'ouest, Uriel, et à l'est, on va jusqu'à Montmarault. Ouais, important d'ailleurs, on va en parler de ces centres de secours intermédiaires, je dirais, qui sont disséminés sur le territoire. Ils ont vraiment un rôle majeur finalement de proximité. Ah oui, très important. C'est environ 375 sapeurs-pompiers volontaires dans ces centres de secours qui maillent le territoire et qui apportent la réponse de proximité au quotidien. Important également les sapeurs-pompiers volontaires. On en parle à chaque fois qu'il y a un pompier à ce micro. Il y a toujours des besoins, bien évidemment, même si globalement on garde quand même des effectifs supérieurs, enfin relativement importants dans le département de l'Allier. Oui, les effectifs de pompiers volontaires dans l'Allier sont stables. Pour autant, les besoins sont toujours importants. La disponibilité des pompiers volontaires est pas toujours évidente et donc on recrute toute l'année dans chacune de nos casernes. Bon, comment on fait là s'il y a des personnes qui veulent se lancer, qui souhaitent venir vous rejoindre? Il y a un... Très simplement, l'idéal est de prendre contact avec le chef de centre ou n'importe quel pompier de la caserne à proximité de chez soi. Et si d'aventure il y avait des difficultés à avoir un contact, la page internet du SDIS permet de faire acte de candidature. Les pompiers sont très actifs sur les réseaux sociaux, c'est évidemment un moyen de communiquer comme les autres. En tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez rejoindre ces centres de secours. Vous le disiez, 8 000 interventions par rapport aux années précédentes. Est-ce qu'on est sur une certaine stabilité finalement? Oui, une légère augmentation, mais vraiment légère. Ouais. Qui est bon, il n'y a pas forcément de facteurs particuliers, j'imagine. Est-ce que c'est une année qui a été particulière sur certains points? On a eu une saison estivale relativement calme. On a été épargné dans l'Allier par les feux de végétation, donc ça réduit d'une certaine manière l'activité opérationnelle. Et puis, fort heureusement, pas d'événements majeurs comme on a pu connaître en 2022 sur le bassin vichysois. C'est vrai que le bassin montluçonnais, on va toucher du bois, mais feu d'espace naturel, il y avait eu des saisons vraiment très compliquées. Vous aviez alerté, d'ailleurs, il y a des nouveaux moyens qui ont été mis en œuvre pour lutter contre ces feux d'espace naturel. Vous avez été globalement préservé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus de gros orages comme ça a pu être le cas, y compris cette année. Je crois que vos collègues du côté de Ghana, par exemple, ont un petit peu plus galéré. Ça, c'est important. Oui, il y a eu un épisode orageux sur Ghana qui a engendré plus de 350 interventions. Heureusement, pas dans les environs de Montluçon, mais ça a toutefois mobilisé des effectifs de tout le département, donc du groupement ouest compris. Bien sûr, parce qu'il y a une solidarité départementale et même nationale. On en parlera dans un instant avec des interventions, puisque vous-même êtes allé dans les Hauts-de-France il y a quelques jours pour venir en aide aux victimes des inondations. 8 000 interventions, donc 5 000 traitées par le centre de secours principal de Montluçon. C'est quoi en fait l'activité d'une manière générale des pompiers de Montluçon sur une année? Alors, le gros de notre activité reste et demeure le secours à personne, près de 80% de nos interventions. Donc, du simple malaise à l'accident qui nécessite une prise en charge secouriste, voire paramédicale. Des conséquences de l'activité hospitalière et du SMUR pour nous, qui mobilise fortement nos secouristes et de plus en plus nos infirmiers. Oui, ça c'est important, c'est quelque chose qui fait partie du contexte. Secours aux personnes essentiellement, effectivement, près de 8 interventions sur 10 en gros, c'est ça? C'est ça, et 8% de notre activité consacrée à la partie incendie, et à peu près le même volume, 10% consacré à ce qui va être de l'ordre de l'accidentologie routière.
Ouais, c'est un petit peu comme ça que ça se décompose. Après, il y a des interventions diverses. Alors justement, il faut aussi, je pense, le préciser aux gens aujourd'hui. Interventions diverses. Auparavant, vous aviez certaines missions que vous effectuiez. Finalement, il y a eu quelques petites modifications. Donc, il y a peut-être des choses à rappeler sur le fait que sur certaines choses, vous ne pouvez pas intervenir. Vous, peut-être les pompiers, quand on pense à certaines choses qui peuvent arriver. Oui, alors qu'ils sont peut-être pas forcément de saison, mais effectivement, tout ce qui concernait les nids de guêpes sur lesquels on était souvent sollicité et qu'aujourd'hui on ne fait plus, ou du moins on réoriente vers le privé. Ouais, c'est ça. Sauf évidemment s'il y a des populations en danger. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais la notion d'urgence prime dans ces cas-là et c'est à étudier au cas par cas. Bon, même si c'est pas la période, je pense qu'il est important de le rappeler évidemment aux gens parce que vous devez être sollicités. On vous a beaucoup, on a beaucoup l'image du pompier qui intervient sur les incendies, mais finalement ça représente une part très très mineure de votre activité. C'est une part mineure, mais c'est une part qui techniquement nécessite de se maintenir à niveau, de s'entraîner, de connaître le matériel. Finalement, la diversité des missions des pompiers est très grande, du risque technologique au risque naturel, en passant par la partie secourisme et, vous le disiez, les opérations diverses qui peuvent aller de l'inondation aux bâtiments présentant des désordres. Les missions des pompiers sont grandes et ça entraîne beaucoup de formations pour les pompiers volontaires comme pour les pompiers professionnels et une grande part de maintien de nos acquis. Est-ce qu'il y a des interventions particulièrement significatives là sur l'année qu'on peut évoquer pour Montluçon? Sur le secteur, non, il y a pas eu une intervention majeure qui sortirait du lot, ni d'événements particuliers comme on le disait, un orage, une inondation. Fort heureusement, le secteur a été préservé et on a une activité qui est tout à fait courante. Voilà. Pour le bilan de l'année 2023, on est en plein hiver évidemment. Il y a toujours ces risques. Alors on fait toujours du rappel, mais c'est important de le faire autour du monoxyde de carbone. On sait que malheureusement il y a eu des cas, y compris récemment dans le département, d'intoxication. Quels sont les conseils là que vous pourriez donner ce matin à 7h51 dans ces périodes où en plus il fait froid, notamment ce matin? Et bah déjà savoir de quoi on parle. C'est important d'avoir en tête que le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, insipide, donc aucun moyen de le détecter sans appareil. C'est un gaz qui est issu d'une mauvaise combustion, donc les appareils de chauffage au gaz, au fioul, les cheminées. Dès lors que la combustion se fait mal, il y a une possibilité de voir émettre du monoxyde de carbone. Et en l'absence de détecteur, une impossibilité de se prémunir du risque. Alors il y a des symptômes qui permettent d'être sensibilisés sur le fait qu'on est exposé au monoxyde de carbone, à commencer par des maux de tête, des nausées, ça peut aller jusqu'au vomissement, des vertiges également. Et il faut absolument dans ces cas-là ne pas hésiter à contacter les secours et à se mettre à l'air libre pour échapper au risque. Et puis la première des mesures, c'est une mesure de prévention, c'est le bon entretien de ces appareils de chauffage, donc le contrôle annuel de ces chaudières notamment. Ouais, n'hésitez pas à le faire. Évidemment, ça peut sauver des vies parce que les intoxications au monoxyde de carbone peuvent être très graves. Ah oui, potentiellement, ça peut conduire jusqu'à la mort. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ce sont des petits gestes, tout simplement, mais qu'il est important de répéter, pas passer à côté de ces entretiens. Là, vous parliez tout à l'heure des moyens d'intervention. Le président du conseil départemental, qui est le président du SDIS, également a annoncé des moyens supplémentaires, avec notamment un hélicoptère d'urgence qui viendra en plus finalement l'été prochain. Ça, j'imagine que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Ça fait un support supplémentaire. Effectivement, et ça fait écho à ce qu'on disait il y a quelques instants sur les difficultés médicales et paramédicales sur le département. L'objectif de l'hélicoptère est de disposer d'une équipe médicale mobilisable sur le département en réduisant les délais de déplacement de manière drastique en comparaison de la route. Et les annonces faites par le président du conseil d'administration sont le prolongement de la durée de présence de l'hélicoptère sur le territoire départemental, en plus de la période, un élargissement de la période estivale qu'on connaissait.
Oui, c'est clairement un soutien supplémentaire pour vous. Ça vous permet d'envisager finalement les choses un petit peu plus sereinement, parce qu'on connaît les difficultés, vous en avez parlé, que beaucoup de territoires rencontrent d'ailleurs. La complémentarité des moyens médicaux et secouristes est essentielle. La chaîne des secours qui commence du témoin et qui va jusqu'à l'hôpital nécessite sur le terrain d'avoir à la fois des ambulances de secouristes armées par les pompiers et le cas échéant des moyens médicaux. Donc le fait de savoir que dans les mois qui viennent, l'hélicoptère restera sur une durée plus longue et pourra être mobilisé par les sapeurs-pompiers est évidemment bien perçu. C'est une aide pour nous. Bon, 30 secondes pour terminer. Pierre Stumpf, l'activité des pompiers, évidemment, c'est 365 jours par an, c'est 24 heures sur 24. Les fêtes de fin d'année arrivent, mais voilà, vos hommes seront mobilisés là dans les prochains jours. Effectivement, il n'y a pas de pause pour les pompiers. Noël, jour de l'an, les effectifs sont déjà planifiés, aussi bien pour les pompiers professionnels que pour les pompiers volontaires. La permanence sera assurée. C'est toujours une période un peu délicate, les fêtes, à la fois parce que le côté festif peut avoir des conséquences sur la route. Donc les équipes sont mobilisées et vigilantes. Voilà, et soyez prudents, c'est le message qu'on va donner à tout un chacun ce matin, évidemment, pour que les pompiers justement soient pas mobilisés dans les prochains jours. 8000 interventions, on le rappelle, sur l'année 2023 pour le groupement territorial ouest des pompiers de l'Allier, et c'est un chiffre qu'on va retenir ce matin. Merci Pierre Stumpf. Merci à vous. Passez à notre micro, chef du groupement territorial ouest des pompiers de l'Allier. 7h55, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Décocentre, votre magasin dédié à la cuisine et art de la table à Montluçon, vous propose de gâter vos proches pour les fêtes de fin d'année. Pour les épicuriens, vous aimez préparer, cuisiner, pâtisser. Pensez Décocentre. Coffret cadeaux, ustensiles de cuisine, casseroles, coutellerie, accessoires bar et vin. Chez Décocentre, sublime